Absolument. Voici la traduction en français du texte que vous avez fourni, avec une attention particulière aux nuances techniques et à la clarté. Pourquoi les batteries prenaient le feu apparemment de nulle part? Salut les passionnés d'ingénierie. Si vous êtes ici, c'est probablement parce que vous avez vu des vidéos choquantes de téléphones en charge ou de batteries de vélos électriques qui, soudainement, prennent feu. Récemment, j'ai vu une vidéo troublante d'une personne dans un ascenseur transportant une batterie de vélo qui a pris feu de manière inattendue. Mais au fait, pourquoi cela arrive-t-il? Essayons de comprendre. Les batteries lithium-ion sont largement utilisées dans de nombreux appareils modernes, tels que les smartphones, les ordinateurs portables et les véhicules électriques. C'est dû à leur haute densité énergétique et à leur efficacité. Cependant, dans des situations spécifiques, ces batteries peuvent prendre feu, voire exploser. Mais pourquoi? Comment fonctionne une batterie lithium-ion? Ces batteries sont composées de couches de matériaux qui comprennent l'anode, généralement en graphite, la cathode, qui contient des composés de lithium, un électrolyte liquide et une barrière séparatrice qui empêche le contact direct entre l'anode et la cathode. Si cette barrière est compromise, un court-circuit peut se produire. Les courts-circuits peuvent avoir plusieurs causes, comme des dommages physiques, chutes ou perforations, des défauts de fabrication, impuretés ou défauts d'isolation, ou même une utilisation inappropriée. Lorsque cela se produit, le courant électrique peut circuler de manière incontrôlée, générant une chaleur excessive. Cette chaleur peut décomposer l'électrolyte et libérer des gaz inflammables, aggravant encore le problème et déclenchant une réaction dangereuse. Le rôle du lithium dans la combustion. Le lithium, un métal hautement réactif, aggrave le risque. Il a une faible électronégativité et une faible énergie d'ionisation, ce qui le rend susceptible de perdre facilement des électrons et de former des ions positifs, Li. Cela le rend réactif avec des éléments tels que l'oxygène et l'eau. Cette réactivité peut créer un scénario dangereux. Lorsqu'il est en contact avec l'air ou l'humidité, le lithium peut s'oxyder, formant de l'oxyde de lithium, LiO. L'exposition à l'eau ou à la vapeur d'eau est également extrêmement problématique. Cette interaction génère de l'hydroxyde de lithium, LiOH, et de l'hydrogène gazeux, H, qui, comme nous le savons, est hautement inflammable. Dans des endroits clos, comme à l'intérieur d'appareils ou dans des environnements confinés, la concentration d'hydrogène peut augmenter, entraînant un risque d'incendie ou d'explosion. Qu'est-ce qui peut déclencher ces événements? De petits dommages physiques, même s'ils semblent inoffensifs, peuvent compromettre l'intégrité de la batterie et exposer les composants internes. Si l'appareil est laissé dans des environnements très chauds, comme directement au soleil, ou soumis à des surcharges, en chargeant au-delà de sa capacité nominale, cela peut également surchauffer la batterie. Ces deux situations amplifient les risques de court-circuit et d'inflammation. Un autre détail important est le gonflement des batteries, ce qui passe souvent inaperçu. Le gonflement se produit en raison de la dégradation de l'électrolyte liquide, avec des gaz qui s'accumulent à l'intérieur. Cela peut être le résultat de l'âge de la batterie, de cycles de charge et de décharge excessifs ou de l'exposition à des températures élevées. Si votre batterie est visiblement gonflée, éteignez immédiatement l'appareil et consultez un professionnel pour évaluer ou remplacer la pièce. Les batteries sont-elles sûres? Malgré les risques expliqués ci-dessus, les batteries lithium-ion sont considérées comme sûres lorsqu'elles sont utilisées et manipulées correctement. Les fabricants fiables suivent des normes de sécurité rigoureuses, y compris des circuits de protection contre la surcharge et des systèmes qui surveillent la température. Cependant, même ainsi, ces batteries ont des limites. Si elles sont mal utilisées, endommagées ou exposées à des conditions extrêmes, le danger s'intensifie. Pour minimiser les risques, vous pouvez prendre certaines mesures, comme éviter les chutes, utiliser des chargeurs homologués et ne jamais exposer l'appareil à des températures élevées. N'oubliez pas, si vous remarquez un signe de dommage, comme une surchauffe anormale ou un gonflement, arrêtez immédiatement l'utilisation. La sécurité évolue dans le cas des véhicules électriques, la préoccupation concernant les incendies et les explosions est encore plus grande, en particulier lors d'accidents ou de situations extrêmes, comme des collisions pendant la pluie. Cette crainte a conduit les fabricants à développer des innovations en matière de sécurité, telles que les batteries ignifuges. Les nouvelles technologies comprennent des électrolytes solides ou des options non inflammables qui réduisent considérablement les risques de combustion. De plus, des systèmes avancés de gestion thermique maintiennent les températures contrôlées, évitant ainsi les réactions dangereuses. Ces avancées augmentent non seulement la sécurité, mais renforcent également la confiance des consommateurs dans ces produits. Considération finale: si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci. J'espère que ce contenu a clarifié les raisons des incendies de batterie et comment éviter ces situations. Avez-vous des questions ou avez-vous déjà été témoin d'un incident avec des batteries? Laissez un commentaire. Et bien sûr, si vous avez trouvé ce contenu utile, aimez, activez la cloche et abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos fascinantes sur l'ingénierie et la technologie.
De plus, si vous souhaitez vous développer personnellement et professionnellement, consultez le code QR ici à côté ou accédez au lien dans la description pour explorer des cours et des outils qui peuvent stimuler votre carrière. Et ce n'est pas tout. Ici à l'écran, nous avons d'autres vidéos recommandées qui ne manqueront pas d'élargir vos connaissances. Un abrazo, les passionnés d'ingénierie, et à la prochaine vidéo.